Lorsque l'on débute dans la reliure, 3 cols vous seront très utiles. De la colle blanche de reliure, de la colle d'amidon et ce qu'on appelle la mélange. Pour la colle d'amidon, vous aurez besoin de l'amidon de riz, d'une poêle avec de quoi la faire chauffer, de l'eau et d'un petit fouet. Vous mettez une part d'amidon de riz et 3 parts d'eau. Vous avez un liquide qui ressemble à du lait écrémé. Vous faites chauffer tout en remuant constamment. Là, elle commence à épaissir. Je continue à tourner. Là, je vais la soulever du feu pour éviter que ça aille trop fort. Vous voyez, ça commence à s'amalgamer. Je continue à tourner. Il ne faut jamais faire bouillir la colle. La colle doit passer d'une consistance de lait écrémé à une crème presque solide. Elle va également changer de couleur. Sa couleur blanche va devenir plus transparente et un peu jaunâtre. Donc ici, elle a épaissi, mais nous continuons à la faire cuire parce qu'elle n'a pas encore changé de couleur. Je vais éteindre le feu. Là, elle commence à devenir de plus en plus transparente. Ici, je vois que la colle a une belle consistance, une belle couleur et qu'elle est devenue pratiquement translucide. Pour la faire refroidir facilement, couvrez-la d'eau, mais en faisant couler le filet d'eau contre le bord de la casserole pour ne pas disperser la colle. Lorsque la colle est froide, videz délicatement l'eau et mélangez-la d'une manière homogène. Débarrassez la colle dans un pot fermé. Vous pouvez la conserver facilement 2-3 jours, même une semaine au frigo, mais après, comme c'est une colle d'amidon de riz, elle va pourrir. La colle plastique ou colle de reliure est trop épaisse en sortant du pot, vous allez devoir la diluer à l'eau. Mettez une petite quantité de colle dans un pot hermétique et ajoutez avec parcimonie de l'eau. Vous la mélangez. Elle doit avoir la consistance d'une crème fraîche un peu épaisse. La troisième colle est le mélange des deux autres, de la colle plastique et de la colle d'amidon. Cette troisième colle vous sera très utile pour laisser beaucoup plus ouvert le temps de séchage de votre colle. La mélange est très facile à réaliser, c'est la moitié de colle blanche pour la moitié de colle d'amidon. Conservez toujours vos colles dans des pots hermétiques et évitez d'essuyer votre pinceau sur le bord du récipient. Ça risque de faire des gros dépôts de colle et vous aurez du mal à réouvrir votre pot.